et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Les souris du Louvre, tome 3, Le serment oublié. Branle-bas de combat chez les souris du Louvre. Ésope s'est montré aux humains. Une dératisation est prévue. Il faut donc quitter les sous-sols de la cour Marly. Mais les autres clans semblent réticents à les accueillir. Les prochains jours s'annoncent éprouvants. Envahi par les remords, Ésope veut expier sa faute, mais les siens ne sont pas encore prêts à lui pardonner. Comment pourra-t-il faire sa rédemption? De son côté, Milo, le petit garçon, est devenu gardien du cercle, dont une des missions est de protéger les œuvres. Il rêve de pouvoir le raconter à sa copine Victoire. Dans un style proche de celui de Cyril Pedrosa à ses débuts, Sandrine Goalec invite au voyage dans les couloirs du Louvre. Les personnages humains, dans un style gros nez, sont aussi réussis que les souris humanisées. Dans cet épisode, l'exode des souris fait passer les humains au second plan. Les couleurs de Drac accentuent l'immersion au niveau des souris dans les sombres sous-sols de la cour Marly. Joris Chamblin, créateur des formidables carnets de cerises et scénariste de 2 aventures de Yakari, est une valeur sûre du scénario intelligent pour enfants. Il vient d'ailleurs de lancer une nouvelle série, Alison Ford, chez Van West. Depuis quelques années, le Louvre profite de la bande dessinée pour entrer dans les foyers. Les albums coédités par Futuropolis sont tous plus réussis les uns que les autres. En collaboration avec les éditions Delcourt, Les souris du Louvre s'adressent à des lecteurs plus jeunes. La cible est atteinte. Les poétiques chats de Matsumoto, chez Futuropolis justement, avaient déjà envahi le musée dans les chats du Louvre. Les malicieuses souris prennent encore plus possession des lieux. Les souris du Louvre, tome 3, Le serment oublié, par Chamblin et Goalec, est paru aux éditions Delcourt. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Et à très bientôt sur Boulevard BD. Ciao!